Salut les amis! Salut les amis! Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler d'un petit endroit sympathique que j'avais envie de vous faire visiter. Alors c'est pas un truc énormissime au point comment dire de se ruer dessus, mais en tout cas ça peut rester intéressant parce qu'il y a pas mal de drogue à récupérer à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un repère de junkies. Nous sommes à côté de Bunker Hill. Alors du coup, il nous suffira de rentrer dans ces ruines là, qui s'appellent le repère de Junkie, comme je viens de le dire. On va attendre que ça charge, comme d'habitude. Et puis une fois que ce sera fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites ressources sympas à récupérer. Il y a également 2 pillards à tuer. Rien de légendaire, hein. Je vous le précise. On a des champignons luminescents à récupérer à cet endroit. Alors moi, je les ai déjà prises. Enfin, pris plutôt, parce que c'est des champignons. Alors, on commence déjà par 2 psychos. C'est déjà un bon début. On a bouteille de whisky, ça je vais les laisser là. On a un jet qui est caché dans ce présentoir. Ensuite, au niveau du comptoir, on n'a rien de caché, je vous le dis à l'avance. Alors c'est dommage parce que mon armure assistée est cassée quasiment en entier. Et donc du coup, aucune possibilité d'allumer la lampe torche. Boîte de conserve, ok, ça fait de l'acier et j'en ai plus beaucoup. Camion miniature. Colle miracle. Ça, très utile. Tiens, il y en a une deuxième ici. Appareil photo. Port aux haricots. Ça va, ça fait du soin. Et on a encore des petites choses intéressantes en haut. Alors déjà là, il y a le pillard enragé que j'avais éliminé. On a le deuxième ici. Et il faudra monter pour accéder à une malle bien intéressante. Puisque comme on peut le voir déjà, il y a bon un petit peu de capsules. Hein, c'est pas génial. Par contre, il y a 18 cartouches de calibre 50. C'est pas mal. Il y a 26 cartouches de 308. Un autre psycho, donc ça fait 3. Un Radix. Après, on a une jambière droite d'armure et un plastron en métal. Ça m'intéresse pas. Je regarde. Ah oui, on a encore une boîte de drogue ici. Encore un psycho. Un buff-out. Alors du coup, c'est un lieu qui rapporte pas mal de psychos. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de vous le montrer, pardon. Alors une fois que ça charge, normalement, il n'y a plus grand chose à récupérer sur le toit. Par contre, on peut se reposer, puisque comme on peut le voir, il y a plusieurs canapés et un sac de couchage. Et après, effectivement, Oui, je suis tombé, mais on n'avait rien de plus à récupérer à cet endroit. Ça, c'est une certitude. Après, vous avez une petite boîte à outils, là, juste en face, avec une canne à pêche, je l'avais même pas vue. Par contre, la boîte à outils, je l'avais déjà vidée. Et puis voilà pour cette courte vidéo qui j'espère vous aura plu. Alors moi je vous conseille quand même de venir chercher ces psychos hein, parce qu'il y en a pas mal et c'est pas le genre de ressources qu'on trouve partout. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4 et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors moi je les ai déjà prises, enfin pris plutôt parce que c'est des champignons. Alors, on commence déjà par 2 psychos. C'est déjà un bon début. On a bouteille de whisky, ça je vais les laisser là. On a un jet qui est caché dans ce présentoir. Ensuite, au niveau du comptoir, on n'a rien de caché, je vous le dis à l'avance. Alors c'est dommage parce que mon armure assistée est cassée quasiment en entier. Et donc du coup, aucune possibilité d'allumer la lampe torche. Boîte de conserve, ok, ça fait de l'acier et j'en ai plus beaucoup. Camion miniature. Colle miracle. Ça, très utile. Tiens, il y en a une deuxième ici. Appareil photo. Port aux haricots. Ça va, ça fait du soin. Et on a encore des petites choses intéressantes en haut. Alors déjà là, il y a le pillard enragé que j'avais éliminé. On a le deuxième ici. Et il faudra monter pour accéder à une malle bien intéressante. Puisque comme on peut le voir déjà, il y a bon un petit peu de capsules. Hein, c'est pas génial. Par contre, il y a 18 cartouches de calibre 50. C'est pas mal. Il y a 26 cartouches de 308. Un autre psycho, donc ça fait 3. Un Radix. Après, on a une jambière droite d'armure et un plastron en métal. Ça m'intéresse pas.
Je regarde, ah oui, on a encore une boîte de drogue ici, encore un psycho, un buff-out. Alors du coup, c'est un lieu qui rapporte pas mal de psychos. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de vous le montrer, pardon. Alors une fois que ça charge, normalement, il n'y a plus grand chose à récupérer sur le toit. Salut les amis! Salut les amis. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler d'un petit endroit sympathique que j'avais envie de vous faire visiter. Alors c'est pas un truc énormissime au point comment dire de se ruer dessus, mais en tout cas ça peut rester intéressant parce qu'il y a pas mal de drogue à récupérer à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un repère de junkie. Nous sommes à côté de Bunker Hill. Alors du coup, il nous suffira de rentrer dans ces ruines là qui s'appellent le repère de Junkie comme je viens de le dire. On va attendre que ça charge comme d'habitude et puis une fois que ce sera fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites ressources sympas à récupérer. Il y a également 2 pillards à tuer, rien de légendaire, hein. Je vous le précise. On a des champignons luminescents à récupérer à cet endroit.